Salut Valérie, Salut Vincent. comment vas-tu? Ça va bien, je te remercie. Top. L'idée, ce serait de se faire un petit témoignage par rapport au coaching qu'on a fait ensemble. Donc, on a fait 3 mois de coaching ensemble. Moi, ça fait combien de temps maintenant que tu as fini? Ça fait un mois? Ouais, quasiment. Ça fait, je pense, 6 semaines. Six Exactement. semaines déjà, ça passe trop vite. Ça Ouais. passe super vite. Est-ce que du coup, tu peux déjà commencer par te présenter? Oui, je vais me présenter, pas de problème. Donc, je m'appelle Valérie Gary, j'ai 40 ans, deux enfants. Je suis responsable d'un service communication et RSE au sein d'une PME de moyenne taille dans le machinisme agricole et viticole. Et ça fait maintenant 15 ans que j'occupe ces fonctions-là. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a attiré à venir faire un coaching avec moi, du coup? Alors, bon, on se connaissait par ailleurs via, on va dire, l'école de nos enfants. Je t'avais déjà entendu parler plusieurs fois de ce que tu proposais. Et puis, bah, au-delà de ça, comme tu l'incarnes aussi, je voyais les effets que ça pouvait avoir. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans une situation professionnelle un peu particulière, voire mouvementée. Et je cherchais en fait un moyen de m'ancrer pour pouvoir passer cette période-là. Donc, ce Ok. que j'ai commencé par faire, c'est le séminaire en novembre 2024, une journée de séminaire avec toi et Mathias, qui alliait en fait ta méthode et bah, la méthode chiropraxie de Mathias. Et suite à cette journée-là, il y a eu de tels bienfaits sur moi que j'ai enchaîné par les séances de coaching. Pas tout de suite, j'ai pris le temps quand même de réfléchir et puis on a fait le rendez-vous pour comprendre les objectifs Ouais. ensemble. Et puis là, je me suis dit qu'en fait, la méthodologie que tu proposais était vraiment, répondait vraiment aux besoins que j'avais à ce moment-là. Top. Top, top, top. Et avant de parler des résultats, est-ce que tu peux échanger un peu sur les séances, un peu, alors pas forcément décrire en détail tout ce qui se passe, mais peut-être te dire les sensations que tu ressentais après les séances, comment tu les vivais, et tout au long de ce coaching au final. Alors, tout s'est déroulé en visio. Et je t'avoue qu'au tout départ, je m'étais dit, ah, mince, j'aurais bien aimé aussi du présentiel. Et en fait, ça a très bien fonctionné en visio puisque ça me permettait d'être aussi dans le cadre familial et d'être chez moi, d'être voilà, d'être un peu coucounée pendant ces séances-là. Et bah, ce que je ressentais pendant ces séances, c'est que j'arrivais souvent avec un poids ou une problématique et que à la fin de la séance, je la voyais sous un angle complètement différent, Ok, voire presque arriver à en rire et à prendre un tel recul sur la situation que je me sentais allégée à chaque fin de séance, en fait. Comme si on enlevait des pierres au fur et à mesure du sac avec lesquels j'étais venue au tout début, quoi. ok, top. Et du coup, en termes de retour, c'est vrai qu'on parle beaucoup des coachings, de ce que ça apporte, et puis après, il y en a qui disent, ouais, ça tient pas dans le temps, ça va pas. Euh, dans le retour dans la vie réelle, après des séances comme ça, comment ça s'articule en fait? Dans la vie réelle, Mm, alors au tout début, on s'imagine qu'il n'y a pas de changement. mm. C'est-à-dire que dans les tout premiers coachings, voilà, on intègre des choses, hein, mais on s'imagine que les autres ils voient pas en fait ce qui est en train de se transformer en nous. Je pense que même soi, on n'a pas forcément tout de suite conscience qu'on est en train de changer. Mais j'ai eu des retours bah, déjà de mon mari en premier lieu qui avait remarqué quand même que j'étais plus forte, c'est ce qu'il m'a dit, plus à même de gérer mes émotions, plus à même de prendre du recul, euh, plus joyeuse. Ça, j'ai eu Ok, vraiment ça y trop est, bien. même mes enfants, maman, tu rigoles avec nous, alors qu'avant, j'étais souvent prise dans mes ressassements mentaux. Et j'ai eu des retours aussi professionnels où voilà, mon patron
a bien vu que j'avais évolué, que j'arrivais à, avec plus de confiance en moi, plus de certitude aussi sur, mes compétences, Ok, notamment. Je doutais beaucoup de mes compétences ou d'être à ma place, etc. Ça, maintenant, c'est évacué. complet. Ok, Voilà, je me sens à ma place et pour le coup, je pense que ça met les autres aussi en confiance. top. Et tu as des anecdotes à nous raconter avec des collaboratrices? Moi, j'en souviens de certaines, je sais pas si tu te souviendras des mêmes, mais tu as des anecdotes, tu Euh, t'en souviens? avec des collaboratrices, Ouais, vas-y, mets-moi sur la piste. c'était avec une nana avec qui t'osais pas dire les choses en face. Et le jour où tu lui dis en face, le lendemain, je sais plus, elle est venue te remercier ou te dire merci, c'est pour ce que tu lui avais dit, quoi. Oui, 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 c'est que j'avais souvent tendance à passer par les fenêtres, en fait, au lieu de passer par la porte. Et j'espérais que les gens ils allaient me comprendre, en fait, ou qu'ils allaient comprendre là où je voulais en venir, sans vraiment dire. Ou en fait, je passais par d'autres moyens, enfin, voilà, parce que je manquais un peu de courage, en fait, hein. Ok, J'avais peur de la réaction des gens, je voulais pas blesser les gens, mais c'est l'histoire que je me racontais, en fait, hein. Et en fait, au fur et à mesure des coachings, c'est vrai que j'ai commencé à passer par la porte, mais de manière naturelle, sans m'en rendre compte, en fait. Effectivement, cette personne avec qui j'étais pas très à l'aise, un jour, je lui ai dit vraiment ce que je pensais, et le lendemain, effectivement, elle est venue me remercier en me disant, bah, tu vois, c'est quand même mieux quand tu dis ce que tu penses de manière directe, quoi. trop Voilà. bien. Trop bien. Et Donc, et depuis, regarde, j'en ai plein d'autres. ouais, et qu'est-ce que ça a changé entre vos relations justement en entreprise direct sur la communication avec cette personne où tu te sentais déjà mal à l'aise au départ, quoi. Bah, ça a créé de l'ouverture, tout Mm. de suite, en fait. Ça a créé de l'ouverture et de la confiance et puis et de la considération l'une envers l'autre, je pense aussi, ouais. Ok. Mm. Et moi, je sais que tu avais fait d'autres méthodes de coaching ou en tout cas de développement personnel avant ce coaching-là. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence avec la méthode, ma méthode, la méthode Jolie Mm. Métamorphose? Qu'est-ce qui a fait la différence justement? Alors ouais, comme je t'avais dit, j'en ai fait pas mal, hein, des séminaires de développement personnel et même des cycles entiers. Euh, Ce qui change, c'est que la méthodologie que tu proposes, elle est applicable en fait tout seul. On n'a pas besoin d'un coach finalement une fois que tu as intégré la méthode pour pouvoir l'exercer nous-mêmes et s'auto-coacher quelque part. Et c'est vrai que c'est ce qui me freinait dans le fait de reprendre un coaching avant de souscrire au tien parce que je me disais, mais c'est quand même à chaque fois, je suis bien à chaque fin de coaching. Et puis après, ben, quand je suis toute seule, ça retombe parce que ben, je sais pas comment faire pour m'auto-coacher. Si j'ai pas le coach qui me pose les bonnes questions et qui me fait avancer, qui me fait voir les choses sous un autre angle, etc., ben, j'avais du mal à rester dans cette dynamique et cette énergie-là. Ok, Alors que là, c'est devenu presque un réflexe maintenant de me dire à chaque situation, dans ma tête, de lister déjà quels pourraient être les bénéfices cachés, le cadeau caché de la situation ouais, ou même les inconvénients si cette situation n'était pas là, quoi. trop bien. Et du coup, avec plus de recul, aujourd'hui, 4 mois et demi quasiment après le début de notre coaching, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les bienfaits et les bénéfices pour toi, justement? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Je me sens plus forte, ça c'est une certitude. J'arrive beaucoup mieux à gérer mes émotions parce que j'arrive à prendre du recul. Ce qui a vraiment changé, mais vraiment, c'est que je ressasse, mais beaucoup moins. Beaucoup, Hmm. beaucoup moins. Puisqu'en fait, je me dis, mais j'ai fait ça ou j'ai vécu ça. Bon, bah, c'est OK. Ça devait se passer parce qu'il y a des bénéfices à ça. Alors maintenant, je vais plus ressasser pour trouver les bénéfices que ressasser la situation. Et Ouais, je vais plus me tourner action, en fait. Puisque, oui, je vais plus me tourner action. Et je vais moins passer par la phase victime ouais, ou essayer de sauver les gens. Enfin, voilà. J'essaye de responsabiliser, me responsabiliser et responsabiliser les autres aussi.
Top, c'est cool parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aux autres, d'arrêter de te mettre en Mm. victime et si tout ce qui t'arrivait, tu en étais responsable et justement à te responsabiliser et avoir les choses sous un nouvel angle qui te permet d'avancer, peut-être aussi avec moins de culpabilité de le faire, comme tu dis, le peur de Ouais, blesser les gens. ouais, En fait, quand tu l'as constamment, alors qu'en fait, tu te rends compte que bah, quand tu le dis, bah, la personne, ok, c'était dur peut-être sur le moment, mais le lendemain, elle vient te remercier parce qu'en fait, c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre, en fait, cette personne-là. Mm. Et que tu étais peut-être pas la seule à penser. Et au final, tu l'as blessé plus en ne disant rien, puisque vous n'avez pas de communication ensemble, si on reprend l'exemple que tu disais tout à l'heure. Mais ça, Oui. c'est vraiment puissant. Autre Mm, chose mm, sur mm. la partie peut-être corporelle par rapport au coaching, est-ce que tu as vu des évolutions, toi, sur la partie corporelle? Oui. Oui, 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 c'est vrai. Oui, j'ai un petit handicap qui fait que j'ai des douleurs bah, dans le corps. Et c'est vrai que dans les moments où au boulot c'était quand même très tendu, je pense que ça m'a permis de diminuer largement l'impact sur le corps en fait. Parce que bon, plus on ressasse, plus on se tend et plus effectivement le corps souffre. Donc ça m'a permis de passer la période en fait sans avoir l'impact que j'aurais pu avoir sur mon corps sans le coaching. Bah, pour Ok, exemple, j'avais déjà eu des situations comme ça où j'avais été en arrêt bah, parce que je souffrais trop, quoi. Alors que là, ok. ça n'a pas été le cas. Ouais, parce qu'avec la prise de recul, forcément, l'impact émotionnel, il est plus là derrière. Ça, c'est top. Mm. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui hésite à faire ce coaching? Eh bien, je lui dirais que si, comme moi, tu es déjà adepte du développement personnel, que tu as déjà quelques bases, et que, comme moi, tu t'es dit que après chaque coaching, il y avait une super période d'euphorie et que malheureusement, après, ça retombe, bah, je te conseille le coaching de Vincent, puisque pour le moment, c'est le plus durable. Trop bien. Merci beaucoup C'est dans la communication, tu vois. Ouais, merci pour ça. Mais en même temps, c'est le retour que j'ai des clients, donc Oui, c'est top de le dire aussi parce que c'est ce qui fait vraiment la différence entre voilà, les coachings entre guillemets motivationnels où il y a le coup de oui, boost et ça s'écroule derrière et les coachings vraiment profonds où là on vient, comme tu l'as dit, mettre de mm, l'autonomie chez les gens pour leur permettre vraiment de se débrouiller tout seul après dans leur vie et d'être pleinement responsable et d'arriver. Ça mm, n'empêchera pas que potentiellement tu auras encore besoin de moi pour des trucs un peu plus compliqués demain. Mais tu as vraiment les bonnes mm. bases déjà pour y arriver sur cette partie, donc ça c'est bien. Ouais. Est-ce que tu auras envie de nous partager autre chose? Ouais, dire que j'ai pris le suivi quand même derrière. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore formalisé, mais je t'avais dit, tu sais, à la fin du Ouais, coaching que ce serait chouette de pouvoir avoir un suivi mensuel et ce que tu proposes maintenant. c'est ça. Non, ouais. Euh, Grâce à toi, effectivement, j'ai créé ce côté suivi pour vraiment aller suivre sur la longueur, sur les trucs. Que je me souviens, comme tu disais, bah, je vais être triste, on va plus se voir régulièrement. c'est ça. Je vais perdre. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est plus pas par rapport à la méthode, mais par rapport au challenge des actions à réaliser pour atteindre les objectifs, en fait, parce que au-delà de ça, la méthode, ça sera pas l'objet des coachings. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment bah, les challenges du quotidien. Effectivement, bah, le fait de le faire à deux, de toute façon, tu le vois bien. Tout seul, on avance à un rythme. À deux, quelqu'un qui te pousse derrière, on avancera toujours Ouais, plus rapidement. En fait, c'est c'est sûr. ça la différence sur cette partie-là, c'est clair. Et puis, bah, hâte aussi de te revoir à mon séminaire qui arrive dans 2 semaines. Yes. Ça va être super cool. J'ai finalisé tout ça, donc j'ai trop hâte de tous vous accueillir. Bah, en tout cas, merci beaucoup Valérie pour ta confiance. Moi, c'était un pur plaisir de le coacher, tu le sais. J'ai hâte de te voir évoluer, puis de voir qu'est-ce que tu vas devenir sur la suite, surtout les objectifs que Ouais, tu t'es mis. Donc, trop hâte d'avoir la suite pour ça. En tout cas, merci. merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci, ciao, ciao. Ciao.